De plus en plus de millionnaires britanniques quittent le Royaume-Uni. Les impôts augmentent, les réglementations se durcissent et le contrôle sur les richesses est de plus en plus important. Au cours de la dernière année, plus de 10 000 millionnaires ont quitté le pays. Et la question est, où vont-ils et pourquoi? Dans cette vidéo, nous vous révélerons les destinations les plus attractives pour ceux qui cherchent à protéger leur fortune, payer moins d'impôts et jouir d'une meilleure qualité de vie. Des paradis fiscaux traditionnels aux options émergentes que peu connaissent, nous verrons quels sont les pays qui accueillent l'élite financière britannique. Certaines de ces destinations vous surprendront. 1. Dubaï, Émirats Arabes Unis, la destination classique des riches. Dubaï reste la destination préférée de nombreux millionnaires britanniques pour une raison simple, sa politique fiscale extrêmement avantageuse. À Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu des particuliers, ce qui signifie que tout ce que vous gagnez vous appartient. De plus, le taux d'imposition des sociétés n'est que de 9%, ce qui en fait l'un des plus bas au monde. Mais la fiscalité n'est pas le seul attrait de Dubaï. La ville offre un niveau de luxe inégalé, avec des propriétés exclusives, des infrastructures de premier ordre et un écosystème commercial en constante croissance. Obtenir la résidence est un processus rapide et simple qui peut être complété en moins de 30 jours, ce qui permet aux nouveaux arrivants de s'installer sans complications. Cependant, tout n'est pas parfait. Bien que Dubaï soit synonyme de richesse et de glamour, certains millionnaires qui y ont vécu pendant plusieurs années ont choisi de déménager vers d'autres destinations en raison de l'absence de droits politiques, des températures élevées pendant une grande partie de l'année et d'une culture d'entreprise très compétitive. De plus, la nécessité de prouver une présence physique pour maintenir le statut de résident fiscal peut s'avérer contraignante pour ceux qui préfèrent un style de vie plus flexible. Malgré ces défis, Dubaï reste l'un des endroits les plus attractifs pour ceux qui cherchent à minimiser leurs impôts et à maximiser leur qualité de vie. 2. Suisse. La sécurité financière à son comble. Pour ceux qui recherchent la stabilité et la protection de leur patrimoine, la Suisse demeure l'une des options les plus sûres au monde. Le système bancaire suisse est réputé pour sa discrétion et sa sécurité, ce qui permet aux millionnaires de protéger leurs actifs d'éventuelles crises économiques ou changements politiques dans leur pays d'origine. De plus, de nombreuses régions en Suisse offrent des régimes fiscaux attractifs pour attirer les résidents fortunés. Cependant, s'installer en Suisse n'est pas donné. Pour obtenir la résidence sans contrat de travail, il faut s'acquitter d'un impôt annuel minimum qui peut dépasser les 4 millions d'euros, selon le canton où l'on souhaite résider. Le niveau de vie en Suisse est exceptionnel, avec des villes comme Zurich et Genève offrant parmi les meilleurs services publics, éducation et soins médicaux au monde. La sécurité est incomparable et la qualité de vie est l'une des plus élevées au monde. Mais la Suisse a aussi son revers de la médaille. C'est un pays très réglementé, avec des normes sociales strictes et un coût de la vie élevé, ce qui le rend moins attractif pour ceux qui recherchent un style de vie plus décontracté. De plus, obtenir la nationalité suisse est un processus long et complexe qui nécessite des années de résidence et l'approbation de la communauté locale. Malgré ces contraintes, elle reste l'une des destinations les plus prisées pour ceux qui souhaitent préserver leur fortune avec le moins de risques possible. 3. Espagne. Soleil, art de vivre et avantages fiscaux. L'Espagne est devenue une destination très prisée des millionnaires britanniques en quête d'un équilibre entre qualité de vie et optimisation fiscale. Bien qu'en général, l'Espagne ne soit pas considérée comme un paradis fiscal, il existe des exceptions, comme la loi Beckham. Cette loi permet aux étrangers qui s'installent en Espagne d'être imposés à un taux réduit sur leurs revenus internationaux pendant les 6 premières années de résidence, ce qui représente un avantage significatif pour les nouveaux arrivants. De plus, les villes du sud, comme Malaga et Marbella, ont connu un essor de l'arrivée de résidents britanniques, fortunés, attirés par le climat, la sécurité et la communauté internationale dynamique. L'Espagne offre différentes options de visa pour ceux qui souhaitent s'établir dans le pays. Le visa doré permet d'obtenir la résidence par l'achat de biens immobiliers, bien que le gouvernement ait annoncé des restrictions récentes à ce sujet. Une autre option est le visa non lucratif, idéal pour ceux qui n'ont pas besoin de travailler dans le pays. Cependant, il y a des défis à considérer. La bureaucratie espagnole peut être complexe et lente, et le système fiscal est notoirement compliqué. De plus, dans certaines villes, la qualité des services publics et la sécurité peuvent ne pas être aussi élevées que dans d'autres destinations européennes. Malgré ces facteurs,
l'Espagne reste une option attrayante pour ceux qui recherchent un climat chaud, un coût de la vie inférieur à celui du Royaume-Uni et des opportunités fiscales intéressantes. Quatrièmement, le Portugal. Surcoté ou un véritable joyau fiscal? Le Portugal a été une destination très prisée ces dernières années, notamment pour son régime fiscal attractif pour les nouveaux résidents. Grâce au programme NHR, résidents non habituels, les étrangers peuvent bénéficier d'un régime fiscal avantageux pendant les 10 premières années de résidence, ce qui permet de payer des impôts réduits, voire d'en être exonéré sur certaines catégories de revenus internationaux. De plus, le Portugal offre plusieurs options de visa, comme le D7 et le visa or, qui permettent aux étrangers d'obtenir la résidence en investissant dans l'immobilier ou des fonds d'investissement. Lisbonne, Porto et la région de l'Algarve ont été les principales destinations des millionnaires britanniques qui choisissent le Portugal, grâce à son coût de la vie relativement bas, son climat tempéré et sa sécurité. Cependant, certains critiques affirment que le Portugal est en train de perdre une partie de son attrait. Ces dernières années, le gouvernement a modifié ses politiques fiscales et a durci les conditions d'accès à certains programmes de résidence. De plus, bien que le pays offre une qualité de vie élevée, ses infrastructures ne sont pas encore au niveau d'autres destinations européennes plus développées, ce qui peut être un facteur déterminant pour ceux qui recherchent le meilleur en termes de services et de confort. Malgré ces inconvénients, le Portugal reste une option viable pour ceux qui souhaitent optimiser leurs charges fiscales sans trop s'éloigner du Royaume-Uni. Pour certains, il représente la combinaison parfaite entre un climat agréable, des coûts abordables et des avantages fiscaux qui sont encore difficiles à trouver ailleurs en Europe. 5. La Grèce. Une alternative à l'Espagne avec moins de réglementation. La Grèce est devenue une destination attrayante pour les millionnaires britanniques qui recherchent une alternative à l'Espagne avec moins de contraintes bureaucratiques et des coûts relativement bas. L'un de ses principaux avantages est le visa d'or, qui permet d'obtenir la résidence en investissant dans l'immobilier, avec un minimum de 250 000 € dans certaines zones, bien qu'à Athènes et dans d'autres régions populaires, ce montant est récemment augmenté. De plus, la Grèce offre un programme d'impôt fixe pour les étrangers, ce qui signifie que les résidents fortunés peuvent payer un montant annuel fixe au lieu d'un taux progressif basé sur leurs revenus totaux. L'attrait de la Grèce ne réside pas seulement dans ses avantages fiscaux, mais aussi dans son style de vie décontracté, son climat chaud et ses côtes magnifiques. Athènes, Thessalonique et les îles, comme Santorin et Mykonos, ont attiré des investisseurs étrangers à la recherche de propriétés à fort potentiel de revalorisation. Cependant, la Grèce n'est pas exempte d'inconvénients. Son économie, bien qu'en reprise, est encore confrontée à des défis structurels et son système bancaire n'est pas aussi solide que celui d'autres nations européennes. De plus, les infrastructures dans certaines zones nécessitent encore des améliorations, ce qui peut être un facteur à prendre en compte pour ceux qui recherchent les plus hauts standards de qualité de vie. Malgré ces défis, la Grèce reste une option à considérer pour ceux qui recherchent une destination européenne avec de faibles impôts, des opportunités d'investissement immobilier et un environnement culturellement riche et accueillant. Pour ceux qui souhaitent rester dans l'Union européenne sans être soumis à une réglementation excessive, la Grèce représente une alternative viable avec de grands avantages. 6. Turquie, citoyenneté rapide par investissement. Pour les millionnaires britanniques qui recherchent une seconde citoyenneté de manière rapide et abordable, la Turquie est devenue l'une des options les plus intéressantes. Grâce à son programme de citoyenneté par investissement, les étrangers peuvent obtenir un passeport turc en investissant un minimum de 400 000 $ dans l'immobilier, ce qui en fait l'une des options les plus accessibles par rapport à d'autres programmes similaires en Europe et dans les Caraïbes. Istanbul, avec son marché immobilier dynamique, a été la principale destination d'investissement pour les étrangers cherchant à profiter de ce programme. De plus, les villes côtières comme Antalya et Bodrum ont gagné en popularité auprès des expatriés en raison de leur climat chaud, de prix relativement bas et d'une qualité de vie élevée. La Turquie offre une combinaison unique de modernité et de tradition, avec une culture riche et une économie en croissance. Cependant, il y a des considérations importantes que les investisseurs doivent prendre en compte avant de déménager. La Turquie a connu une instabilité politique ces dernières années, et sa monnaie a subi des fluctuations importantes, ce qui peut représenter un risque pour ceux qui envisagent de conserver des actifs dans l'économie locale. Malgré ces facteurs, la Turquie reste une option attrayante pour ceux qui souhaitent une seconde citoyenneté
avec un accès à de multiples marchés internationaux et un pays dont l'économie est en pleine expansion. 7. Europe de l'Est. Qualité de vie et faibles impôts. L'Europe de l'Est est devenue une région de plus en plus attrayante pour les millionnaires britanniques à la recherche de faibles impôts et d'un style de vie plus abordable, sans pour autant renoncer à la sécurité et à la qualité de vie. Plusieurs pays ont développé des politiques fiscales favorables pour attirer les investisseurs et les résidents fortunés, parmi lesquels la Pologne, avec un taux d'imposition entre 15 et 19%, offre une économie en croissance et un niveau de sécurité élevé. Varsovie et Cracovie attirent de plus en plus d'expatriés grâce à leurs infrastructures modernes et à leur coût de vie abordable. De plus, la Pologne conserve des valeurs plus traditionnelles, ce qui en fait une destination attrayante pour ceux qui recherchent une stabilité culturelle. L'Estonie s'est distinguée par son approche novatrice dans le domaine numérique. C'est l'un des rares pays où les résidents peuvent tout créer des entreprises entièrement en ligne et bénéficier de son régime fiscal unique, dans lequel les entreprises ne paient pas d'impôts tant qu'elles ne distribuent pas les bénéfices. Son environnement sûr, ses infrastructures de pointe et son style de vie décontracté ont incité de plus en plus de millionnaires à la considérer comme une option viable. La Hongrie a gagné en popularité grâce à son impôt sur les sociétés de 9%, le plus bas de l'Union européenne. Budapest, sa capitale, offre une vie nocturne animée, une grande richesse culturelle et des prix bien plus bas que dans les villes d'Europe occidentale. La Serbie est également devenue une destination émergente, grâce à son faible coût de la vie et à ses politiques favorables aux investisseurs. Belgrade, sa capitale, a connu une augmentation des investissements immobiliers et est considérée comme un point stratégique pour ceux qui cherchent à développer leurs activités dans la région. Bien que certains puissent considérer que l'Europe de l'Est n'a pas le même prestige que des destinations comme la Suisse ou Dubaï, la réalité est que ces pays offrent une combinaison attrayante de faibles impôts, de qualité de vie et d'opportunités d'investissement, ce qui incite de plus en plus de millionnaires à les envisager comme une option viable. 8. Asie du Sud-Est, paradis tropical à bas prix. Pour les millionnaires britanniques qui cherchent à quitter complètement l'Europe et à s'installer dans une région plus exotique, l'Asie du Sud-Est est devenue l'une des options les plus attrayantes. La Thaïlande est la destination phare pour ceux qui recherchent un style de vie luxueux à un coût relativement bas. Bangkok offre une vie urbaine trépidante avec des gratte-ciel modernes et une économie en pleine expansion, tandis que des endroits comme Phuket et Koh Samui offrent des plages paradisiaques et des communautés exclusives. La Malaisie est une autre option populaire, notamment grâce à son programme MM2CH, Malaysia My Second Home, qui permet d'obtenir la résidence à long terme avec des exigences financières assez accessibles. Kuala Lumpur, sa capitale, est une ville cosmopolite avec un mélange de modernité et de tradition, et le coût de la vie reste bien inférieur à celui de toute ville européenne comparable. Le Vietnam et les Philippines sont des options intéressantes pour ceux qui recherchent une retraite plus paisible avec un faible coût de la vie. Au Vietnam, des villes comme Da Nang et Ho Chi Minh connaissent un afflux d'expatriés, tandis qu'aux Philippines, les plages de Boracay et de Cebu ont attiré de nombreux Britanniques désireux de s'installer dans un environnement plus tropical. Enfin, Singapour reste la destination la plus exclusive d'Asie du Sud-Est, mais seulement accessible aux multimillionnaires. Avec l'une des économies les plus avancées au monde et un système fiscal avantageux pour les entreprises, c'est la destination idéale pour ceux qui possèdent plus de 20 millions de dollars d'actifs et qui recherchent un environnement sûr et hautement développé. Bien que l'Asie du Sud-Est ne convienne pas à tout le monde, elle offre une combinaison de luxe, de faibles impôts et d'un coût de la vie réduit, ce qui incite de plus en plus de millionnaires britanniques à envisager de s'installer durablement dans la région. 9. Amérique latine et les Caraïbes, plus de liberté et moins d'impôts. Pour ceux qui recherchent la stabilité économique, des impôts bas et une vie avec plus de liberté, l'Amérique latine et les Caraïbes sont devenus des destinations de plus en plus populaires. Le Mexique est l'un des choix les plus prisés par les millionnaires britanniques, avec des endroits comme Cancún et Playa del Carmen, qui attirent une communauté croissante d'expatriés en quête de qualité de vie, de sécurité et d'avantages fiscaux. Le Panama reste une destination attrayante, en raison de sa faible fiscalité et de la facilité d'obtention de la résidence. Le pays propose des programmes comme le Visa des Nations Amies, qui permet aux citoyens des pays alliés d'obtenir facilement la résidence. L'Uruguay s'est forgé une réputation de refuge financier sûr en Amérique du Sud, avec une stabilité économique et un système bancaire fiable.
Montevideo et Punta del Este sont des destinations populaires parmi les étrangers fortunés. Les Caraïbes, avec des pays comme la Barbade, la Dominique et Saint-Christophe et Nieves, restent une option pour ceux qui recherchent la citoyenneté par l'investissement et une faible fiscalité. Pour ceux qui recherchent la confidentialité financière et la sécurité, ces destinations sont de plus en plus attrayantes. De plus en plus de millionnaires britanniques envisagent l'Amérique latine et les Caraïbes comme des alternatives viables aux destinations traditionnelles, en particulier ceux qui souhaitent un plus grand niveau de liberté et de flexibilité dans leur vie financière. Maurice, un paradis secret en Afrique. Maurice est l'une des options les plus intrigantes et les moins explorées par les millionnaires britanniques, mais elle gagne en popularité auprès de ceux qui recherchent une destination sûre, avec de faibles impôts et une qualité de vie élevée. Située dans l'océan Indien, cette île bénéficie d'une économie stable et d'un système financier solide, ce qui en fait un refuge attrayant pour ceux qui souhaitent protéger leur patrimoine et profiter d'un style de vie exclusif. L'un des principaux attraits de Maurice est son programme de permis de résidence par investissement immobilier, qui permet aux étrangers d'obtenir la résidence permanente en acquérant des propriétés de grande valeur. Contrairement à d'autres pays qui imposent des réglementations strictes ou des limitations fiscales, Maurice a adopté une politique d'accueil pour les investisseurs, facilitant leur établissement et garantissant la stabilité économique. Le pays offre un climat tropical toute l'année, avec des plages paradisiaques et une infrastructure moderne, notamment dans des zones comme Grand Bay et Port-Louis. De plus, Maurice entretient des liens étroits avec le Royaume-Uni et fait partie du Commonwealth, ce qui facilite le processus d'immigration pour les citoyens britanniques. Sur le plan fiscal, l'île dispose d'un régime d'imposition très favorable, avec de faibles taux d'imposition sur le revenu et des exonérations pour certains types de revenus internationaux. Cependant, il y a des facteurs à considérer avant de déménager à Maurice. Malgré sa stabilité, il s'agit d'un pays relativement petit et isolé, ce qui peut ne pas être idéal pour ceux qui recherchent une vie sociale et professionnelle plus active. De plus, bien que son infrastructure soit bonne, elle ne se compare pas à celle de villes globales comme Dubaï ou Singapour. Malgré tout, pour ceux qui recherchent une combinaison de sécurité financière, de climat idyllique et de confidentialité, Maurice devient une option de plus en plus populaire. Stratégie avancée, protection des actifs et seconde citoyenneté. Pour les millionnaires britanniques, déménager à l'étranger ne se résume pas à un simple changement de résidence, mais constitue également une stratégie pour protéger leur patrimoine et alléger leurs charges fiscales. Outre le choix d'une destination fiscalement avantageuse, beaucoup optent pour des structures juridiques sophistiquées afin d'optimiser leur situation financière. L'obtention d'une seconde citoyenneté est une option particulièrement prisée, car elle offre une plus grande flexibilité et liberté de circulation entre les pays sans dépendre exclusivement du passeport britannique. À cet égard, Malte représente l'une des meilleures options au sein de l'Union européenne, en proposant la citoyenneté par investissement en échange d'un don d'environ 1 million d'euros. Cela permet aux investisseurs d'accéder à tous les avantages de l'UE, notamment la libre circulation et des opportunités d'affaires sans restriction. Une autre approche essentielle est la protection des actifs via des fiducies et des structures offshore. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à établir une fiducie aux îles Cook ou en Nouvelle-Zélande, ce qui garantit une confidentialité et une sécurité optimale. Ces fiducies peuvent détenir des entreprises dans des juridictions à faible imposition, telles que Dubaï ou l'Estonie, permettant ainsi une gestion efficace du patrimoine. Pour ceux qui détiennent d'importants investissements en crypto-monnaie, la combinaison d'un compte bancaire en Suisse et d'une entreprise dans un pays fiscalement avantageux peut s'avérer la meilleure solution pour convertir des cryptoactifs en monnaie fiduciaire sans payer d'impôts élevés. La Suisse est particulièrement attractive car ses banques proposent des comptes ségrégés, ce qui signifie que les fonds des clients ne sont pas mélangés à ceux de la banque et sont protégés même en cas de crise financière. Les millionnaires britanniques qui adoptent ces stratégies ne font pas que réduire leurs impôts. Ils s'assurent également que leur patrimoine reste sécurisé et accessible à tout moment. Dans un monde où les gouvernements cherchent de plus en plus à contrôler les flux de capitaux, il est essentiel de disposer d'une structure financière diversifiée pour préserver sa liberté économique. L'exode des millionnaires britanniques n'est pas un phénomène passager, mais une tendance qui continue de croître. Avec de plus en plus de restrictions au Royaume-Uni, les personnes fortunées recherchent des pays qui leur offrent liberté financière, sécurité et opportunités d'investissement. De Dubaï et la Suisse jusqu'en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, les destinations varient, mais la raison reste la même.
préserver son patrimoine et améliorer sa qualité de vie. Et vous, que feriez-vous? Si vous aviez la possibilité de déménager n'importe où dans le monde pour payer moins d'impôts et vivre mieux, où iriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires et indiquez-moi lequel de ces pays vous a semblé le plus intéressant. Si vous souhaitez connaître d'autres stratégies utilisées par les millionnaires pour protéger leur argent, ne manquez pas nos prochaines vidéos.